Hello les amis et bienvenue dans ce 12e vlog. Aujourd'hui ça va être un vlog sous le thème de la féminité, la femme, la sororité, qu'est-ce que c'est que d'être une femme. Aujourd'hui cette vidéo elle est un peu spéciale parce que j'ai décidé de la dédier à Pauline qui travaille avec moi dans l'équipe au sein de SSB. Pauline vient d'accoucher hier, elle a accouché d'un petit garçon. Déjà félicitations à toi Pauline, on te l'a déjà dit en privé mais félicitations. Et ça m'a inspiré ce vlog parce que j'avais envie de parler de ce que c'est que d'être une femme et je me suis dit bah voilà, quel meilleur moment que de parler de ça. Et justement je vais me maquiller, alors rien à voir avec le fait d'être une femme parce que pas besoin d'être une femme pour te maquiller, mais en l'occurrence là je vais me maquiller et me pimper un petit peu parce que je rejoins une copine qui est aussi une ancienne cliente que j'ai aidé, une ancienne coachée que j'ai aidé à monter son business, qui est aussi une femme qui a beaucoup de choses à dire sur la féminité et qui est aussi une femme qui a permis à Pauline de savoir qu'à un moment donné je cherchais quelqu'un dans ma boîte et qui a permis à Pauline de postuler. Donc je sais pas si ça... Enfin je crois pas aux étoiles qui s'alignent, mais là quand même on est bien. Je suis super à la bourre en fait, hein. Il est 12h57, je suis censée être à 13h à 10 minutes d'ici. Quand on regarde la définition du mot femme dans le Larousse par exemple, on va tomber sur la définition suivante qui est être humain du sexe féminin. Alors c'est intéressant déjà parce qu'on rapporte le fait d'être une femme au fait de posséder une vulve. Moi aujourd'hui ce qui fait que je me sens femme, c'est pas particulièrement le fait que j'ai un vagin entre les jambes. J'ai dû enlever mon vernis parce que quand tu déplaces des meubles, eh ben, tu t'écailles le vernis. Voilà, c'est les grands problèmes d'être une badass woman, hein, vraiment... trop dur ma vie, trop dur. Donc comme vous pouvez voir, je suis de meilleure humeur qu'hier. En tant que bonne extravertie, je me rends compte que j'ai aussi besoin de voir pas mal de monde. Et je sais pas si vous avez vu, mais depuis le début de ces vlogs, j'ai pas trop vu de potes en fait. Parce que Covid, parce qu'on se fait pas trop de soirées et tout ça. Et ça me manque. Petite anti-cerne. Je me prends pas trop la tête, hein. Vraiment, je fais le truc au plus simple. Du coup, c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qui fait qu'on se sent femme en dehors de tous les stéréotypes associés aux femmes, comme le fait que ce sont des êtres humains doux, attentionnés, proches de leurs émotions, à l'écoute, toujours dans le sacrifice, qui prend soin des autres, qui sont capables de faire 15 millions de trucs en même temps. En 15 minutes, je peux exporter le vlog, le mettre en ligne, finir de me maquiller, terminer cette intro de vlog. On est large, les gars, mais on est large! Il est 11, putain, les gars, faut qu'on y aille. Vous me mettez en retard là, vous êtes là à me regarder sans rien faire. Si vous m'aidiez, c'est vrai, vous êtes là tous les jours à attendre tranquille, passivement que le vlog sorte, hop, ça vous tombe tout cuit dans le bec. C'est là où il faut y aller lentement parce que quand t'es pressé, toi-même tu sais, tu te fous du mascara partout. Après tu perds plus de temps que t'en gagnes. Et ça amène à se poser la question, qu'est-ce qui fait que je me sens femme en fait? Et ça, honnêtement, j'ai pas la réponse. Mon ordi rame, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Parmi les trucs qui m'énervent, l'ordi qui rame, c'est dans le top. Hop, voilà la tenue aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de poussière sur ce miroir, mais bon, bref, tant pis. Donc, petit short en jean taille haute, ceinture. J'ai un body, je porte énormément de body. Chaussures à talons que j'ai depuis un petit moment. Mon petit manteau beige que je vais enfiler comme je peux avec vous dans les mains, c'est pas ultra pratique. Finalement, moi ce que je comprends, c'est que le fait d'être une femme, c'est surtout un statut social. C'est surtout quelque chose qui est en lien avec la place que j'ai dans la société. Que ce soit une place en référence aux autres êtres humains, ou une place parce que j'ai une certaine fonction, comme celle par exemple de devenir mère. Et si jolie, je vais tout vlogger. Hein. T'es contente? On mettra tes réseaux sociaux en barre d'infos tant qu'à faire. Je me la pose jamais, la question. Je me sens pas particulièrement femme, en fait. J'aime bien me voir comme un être humain, tu vois. Il y a un côté de ce qu'être une femme veut dire qui m'a posé des soucis à un moment donné. Après, maintenant, je pense que le truc dont je vois la puissance et que je ne voyais pas avant, c'est le fait de se sentir femme et de se connecter à d'autres femmes. Je me sens pas tellement en place pour parler de maternité, c'est pas quelque chose que je connais, et bon, peut-être que dans quelques mois, Pauline nous en parlera, mais c'est un sujet que j'avais déjà abordé sur la chaîne il y a longtemps dans cette vidéo, je sais pas si vous vous en souvenez. Dans cette vidéo, j'avais interviewé différentes femmes qui avaient fait des choix différents face à leur maternité et qui avaient du coup un vécu différent. Bon après, si on en revient à la place sociale et à qu'est-ce que c'est que d'être une femme au sein d'une société, du coup, ça serait défini par rapport à nos rapports sociaux, donc comment on se place par rapport aux hommes, par exemple, ou comment on se place par rapport aux autres femmes. On est allé manger et après on est passé dans le quartier faire des courses et on est rentré chez Princesse Tam Tam parce que tu voulais essayer des choses que, bon bref, voilà. Des choses que tu avais vues en ligne et tu voulais essayer dans le vrai magasin. Et évidemment, pendant que je faisais la mariole sur mon téléphone à répondre à vos commentaires sur le vlog de ce matin,
Et ben elle, l'air de rien. Donc je décide d'ouvrir là. Alors j'ai une idée, je sais pas si je me plante, mais comme j'ai fait la débile devant les chaussettes pilou pilou, et j'étais oh c'est trop doux et tout. Je pense savoir ce que c'est. Trop bien. Ouais, j'ai Non, hésité sur franchement- la couleur, mais je pense que. Non t'as bien fait. Bah Ouais. T'as parlé de comparaison. J'avais effectivement pas fait le rapprochement avec le fait qu'à une époque, il fallait se marier pour vivre. Enfin, c'était une question de survie, quoi. Fallait être celle qui. Mais c'est ça, en fait, tu Ouais, pouvais c'était- pas. Il n'y avait pas vraiment. Sinon, t'étais la meuf décriée qui. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a vachement de difficultés, je trouve, auprès des femmes à créer de la sororité et à être pas dans la comparaison. Et toi, tu te sens en compétition avec les autres femmes? Genre, tu te compares, etc. En fait, pendant de mon adolescence, le moment où on dit bonjour, bienvenue dans le monde des femmes, jusqu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, où j'ai commencé ostéo-coach et où justement je suis rentrée dans ce monde-là de la communauté des femmes atteintes d'endométriose, etc. Oui, la compétition, oui. Et tu as même des... Enfin, moi j'ai été éduquée comme ça. La compétition auprès des autres ostéos? Non, des autres femmes. Des autres femmes, mais dans tes clientes, tu Non, dans ma famille, j'ai été éduquée comme ça. Oui, c'est d'accord, vraiment, ok. tu sais, Comparaison de carrière, quoi. comparaison de tout. Comparaison de physique, comparaison tu sais, de parler mal des autres femmes, de dire ouais, celle-là quelle connasse, ou voilà. Et puis tu le vis au collège, tu le vis au lycée, et j'ai jamais eu cette sensation d'avoir vraiment une connexion forte avec une femme. Moi j'étais souvent amie avec des garçons. Moi aussi. Et en fait, arrive un moment où quand tu passes dans un milieu où ça n'a pas lieu d'exister, cette compétition, et où tu prends conscience qu'au contraire, c'est le fait de se rassembler qui te donne de la puissance, et qu'en fait, tu développes une relation qui n'est pas du tout la même et qui, en soi, est, je trouve, 1000 fois plus forte que celle que tu as avec un homme. Enfin, ça m'a fait il y a un truc. personne. Ouais. Il se passe un truc magique quand tu mets juste des femmes entre elles. Ouais. Il se passe un truc, quoi. Mais à condition, effectivement, que tu sois vraiment totalement dans le... On va partager ce qu'on a à justement... Et c'est ça qui est génial dans les tentes rouges et dans les cercles de femmes. C'est qu'en fait, on est des... Je sais pas ce que c'est les tentes rouges. C'est... Je connais les cercles de femmes, mais je connais pas les tentes rouges. C'est l'origine du cercle de femmes. Les tentes D'accord. rouges, c'est les femmes qui se réunissaient une fois par mois pendant la période de leurs règles, tout ensemble, et qui échangeaient, se transmettaient. Il y avait les allieul, il y avait les jeunes. Je sais pas si tu te souviens de ça, il y a en 2016, je crois, ou 2017, peut-être, je sais plus quelle année j'ai fait ça. 2016, je crois. J'ai fait des vlogs culturels, je sais pas si tu te souviens. J'en ai vu, hein, j'en avais regardé. Et donc, pendant ces vlogs culturels, il y en a un notamment où je suis allée en Tunisie, et elle m'avait emmenée au hammam. Et donc, c'est en non-mixité. Et je me souviens, elle dit, tu vois, elle m'avait expliqué comment dans sa culture, le hammam c'était vraiment un truc, dans la culture populaire, tous les jours depuis petite, enfin tous les jours non, mais elle est très souvent depuis petite et tout. Et en fait, ce qui m'avait frappée, c'était de voir toutes ces femmes de différents âges, avec différents corps, des femmes enceintes, des femmes. Enfin, moi je me souviens, c'était la première fois que je voyais une femme enceinte nue en fait. Et j'avais 30 ans, tu vois. Des femmes enceintes, des femmes, des très jeunes femmes, des femmes très âgées. Et en fait, de voir tous ces corps, je me suis dit, mais punaise, si j'avais grandi avec cette image finalement de tous ces corps, j'aurais pas eu la même expérience de ma féminité, je pense. Parce que moi, les seules images d'autres corps de femmes que le mien que j'avais pu avoir, finalement, c'était les images des magazines. Bah oui, en fait. Tu vois. Et puis, il y avait vraiment ce côté un peu sororité et communautaire. Oui. Que là, moi, les seules expériences que j'ai avec les autres femmes, et c'est pour ça que, pareil, comme toi, j'étais plus près des garçons, en fait, c'est que l'expérience que j'ai auprès des autres femmes, c'est beaucoup de compétition. Et puis, c'est le côté ragot, moi, que j'ai toujours vraiment... Ça m'amène à un truc, je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, là, maintenant, j'ai profité de ça. Vas-y. On m'a beaucoup demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas répondu, pourquoi je ne réponds pas. Tu sais, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites en début d'année, tu sais peut-être pas vu, mais il y a plusieurs vidéos qui ont été faites critiquant mon travail. D'autres femmes, d'autres youtubeuses, qui ont fait des vidéos réactions ou critiques, analyses, tout ce que tu veux. Plusieurs femmes sur plusieurs chaînes. Et j'ai vu une partie de ces vidéos, alors il y en a que j'ai vu en entier, il y en a d'autres pas, parce qu'au bout d'un moment j'avais juste pas envie d'aller regarder. Et en fait on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de vidéo de réponse? Je veux une vidéo réponse. Et en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'elles veulent. Déjà c'est ce qu'elles veulent. Et pour moi ça serait alimenter cette espèce de compétition et de haine entre femmes en fait. Il y a un truc, même si c'est pas ce qui est dit, évidemment ces personnes-là elles vont te dire mais non, moi je le fais dans la bienveillance, c'est faux en fait. Quand tu regardes un youtubeur qui critique un autre youtubeur et quand tu regardes une youtubeuse qui critique une autre youtubeuse, il y a un truc qui se passe qui est assez, qui est culturel. Évidemment j'en veux pas du tout à ces femmes-là parce que c'est pas elles qui ont créé ça, tu vois, c'est juste
culturellement, on a appris à se comporter comme ça avec les autres femmes, et les hommes ont appris à se comporter comme ça avec les autres hommes. En fait, dans les critiques d'hommes entre hommes, tu vois, il y a un truc très frontal, très critique, très allez mec, je te mets au défi, tu vois. Et en tant que femme, il y a un truc très pia, très mesquin, très. Il y a un truc très sourire. Et très... Mais je te la mets quand même. Je te la mets bien l'envers, tu vois. Et ce que tu disais, tu vois, cette espèce de mesquinerie, moi, qui m'a toujours fait fuir. Et j'ai beaucoup de mal, mais même sur YouTube, à collaborer avec d'autres femmes, en fait. Moi, je sais que pendant longtemps, j'appréciais être uniquement au contact d'hommes, ou quasiment uniquement au contact d'hommes, et j'appréciais aussi qu'on me parle et qu'on s'adresse à moi avec du désaccord au masculin, comme si on avait oublié finalement que j'étais une femme. Je le voyais comme un truc valorisant. Mais en réalité, c'était juste du sexisme internalisé, en fait. J'avais juste internalisé le fait qu'être une femme, c'était d'une certaine manière un statut social inférieur. Là, en fait, c'est hyper intéressant de voir comment les femmes se comportent, et moi la première, quand il n'y a pas d'hommes, en fait. Ça change tout aussi. Quand il n'y a pas d'hommes autour, et c'est en ça que je trouve ça je trouverais ça hyper intéressant. Bon, après, c'est contre la logique, mais de ce truc-là, mais je trouverais ça hyper intéressant, tu vois, de filmer des cercles de femmes et les montrer aux hommes, de montrer comment. Enfin, c'est contre le truc, mais tu vois, mais de montrer en fait à quoi ça ressemble quand on est juste entre femmes, en fait. Oui. Et donc, on n'est pas en train de se raconter des ragots, qu'on n'est pas en train. Mais oui, en fait, dès que t'enlèves les hommes, il n'y a plus ce truc. Je sais pas, c'est juste. C'est d'où l'importance de l'existence de la non-mixité. Et nous, on a ça dans le programme, tu vois, dans le programme Point Final, là, dont je parle tout le temps. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on on me demande souvent pourquoi il n'y a pas d'hommes. Parce que je veux pas perdre ça, quoi. C'est le truc qui fait qu'il se passe de la magie, en fait, dans le groupe. Et puis en plus, au-delà de ça, on a besoin de la non-mixité. À la base, je savais pas qu'il se passerait ça, mais en plus, on a besoin de la non-mixité parce que des fois, il y a des choses qui remontent à la surface, même si le point d'entrée, c'est la bouffe. En réalité, tu sais comme moi, le problème, c'est pas la bouffe. Pas du tout. Et du coup, on va parler de viol, on va parler de rapport aux hommes, on va parler de comparaison entre femmes, on va parler de trucs comme ça. Et s'il y avait des hommes dans les groupes, ça ressortirait pas, en fait. Je crois que je l'avais coupé au montage, cette vidéo était trop longue. Il y a quelqu'un qui... Oui, c'était dans ma vidéo FAQ, quelqu'un qui disait ouais, il n'y a pas beaucoup de place pour les hommes sur cette chaîne, tout est accordé au féminin, puis tu sais, ma réponse première, ça avait été oh, tu vas t'en remettre. Du coup, on en revient toujours à la même question. Qu'est-ce que c'est finalement pour soi d'être une femme ? Parce que si on essaye de déconstruire un petit peu tous les stéréotypes sociaux qui ont été construits au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles et dans notre culture, si on le dissocie du sexe qu'on a entre les jambes, du coup, qu'est-ce qui fait que toi, si tu es une femme, tu te sens femme ? Et ben franchement, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je le suis. Bon, je vous laisse là pour ce vlog. Après ça, Océane est repartie prendre son train. Et moi, je me suis mise au montage de cette vidéo que je termine le lendemain. Là, vous avez la vidéo qui arrive en retard parce que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à la monter. Et Pauline, je te laisse avec la suite de cette vidéo. J'ai demandé aux filles de l'équipe si elles avaient des petites choses qu'elles avaient envie de te partager dans cette vidéo. Sache que pour nous, tu es une nana hyper inspirante et je suis super heureuse de t'avoir dans l'équipe. SSB, comme je suis très heureuse de toutes vous avoir dans cette équipe parce que voilà, justement, on pratique la sororité, on n'est pas dans la comparaison malsaine et ça fait un bien fou. Et merci d'apporter ça au sein de l'équipe. Et passe un bon mois de congé mat, profite bien de ton petit garçon, félicitations encore une fois et plein de belles choses à toi, à ton chéri, à cette nouvelle petite famille. Ciao. Allô Pauline. Je voudrais te féliciter, toi et ton chum, pour la naissance de votre petit bout. T'es vraiment une source d'inspiration pour moi. Dans ton passage au Québec et à Montréal de janvier sera à mon avis gravé dans ma mémoire pour toute ma vie par rapport à ce qui s'est passé et aux liens qu'on a pu nouer grâce à ça. Tout au long de ta grossesse, j'ai remarqué à quel point tu étais vraiment sereine en fait. T'es entrepreneur, on pourrait se dire que une maman de devenir serait stressée en étant entrepreneur, en sachant pas comment ça va se passer pour elle, etc. Et en fait, t'es quelqu'un de tellement serein en fait, t'as tellement la tête froide, des capacités d'analyse, de recul, d'adaptation aussi.
Et t'es tellement badass en fait, en mode je gère tout, je me débrouille toute seule et il n'y a pas de problème. Donc voilà, je voulais te faire ce petit message pour ça. J'étais aussi tellement surprise de devoir travailler jusqu'au bout. Il n'y avait pas plus au bout là quoi, que ton accouchement. Ben voilà, félicitations, profite bien de ces moments uniques. Et puis tu vas nous manquer pendant ton congé mater, mais on se revoit très vite. Gros bisous. Coucou Pauline, c'est Anise. Félicitations et bienvenue à... C'est génial, c'est vraiment une super aventure qui vous attend avec des hauts et des bas, mais c'est clair que tant que l'amour est présent, tout se passera bien au final. Et bah là, on a un petit déjà qui est super chanceux puisqu'il est entouré d'amour et qu'il a une super maman. Et bon, bah, vu que c'est toi qui l'as choisi, il a sans doute aussi un super papa. Et en fait, c'est ce que je voulais vous souhaiter dans ce message à tous les trois. Beaucoup d'amour, bon, et un petit peu de résistance à la fatigue pour les, bon, on va dire 5 prochaines années. Allez, c'est facile pour toi, ok? Et je pense que voilà, voir ton bébé grandir, c'est vraiment l'une des plus belles choses au monde. C'est une découverte de chaque instant, surtout les premiers mois, les premières années où il apprend tellement, il change, c'est tellement beau. Et en fait, j'ai vraiment hâte que tu l'entendes rire pour la première fois parce que franchement, tu sais quoi? Je crois que ce sera sans doute la plus belle chose que tu auras jamais entendue de ta vie. Et c'est génial. Alors, profite de chaque instant parce que ça passe super vite, mais chaque âge est merveilleux et apporte de nouvelles choses. Franchement, Pauline, tu viens d'entrer dans un nouveau monde, c'est formidable et je t'embrasse très fort et je vous souhaite à tous les trois plein de bonheur. Voilà, bisous, bisous. Coucou Pauline, c'est Marina. Je voulais te faire ce petit message pour te féliciter pour ton accouchement. Voilà, je te l'ai déjà dit, mais t'es trop une badass de faire ça et de l'avoir fait comme ça s'est passé. Enfin, je trouve ça dingue, je trouve ça beau. Et on en avait déjà discuté et je t'avais dit que je trouvais ça génial qu'en tant que femme, on ait la chance de vivre ce genre d'expérience. Et je trouve ça fou. Je voulais vraiment te féliciter et t'envoyer plein de bisous pour ça. Et quand Esther a dit qu'on pouvait te faire un message sur pourquoi tu nous inspires en tant que femme, moi j'ai tout de suite pensé à ta capacité à analyser les besoins des gens, que ce soit dans le professionnel, pour tout ce que tu es capable de mettre en place. Enfin, je veux dire, t'es pas coach et t'es quand même capable de très bien comprendre les besoins qu'on a assez rapidement. Et même au niveau du perso, pour toutes les fois où on a discuté, je trouve que tu as une belle capacité pour capter les besoins des gens et je trouve que c'est vraiment une qualité de dingue et c'est super beau chez toi. Je te souhaite de profiter à fond de ces moments, ces premiers moments à 3. Je t'embrasse très fort et même si on a très hâte de te retrouver, je te souhaite vraiment de prendre le temps dont tu as besoin et qui t'est nécessaire pour profiter de tout ça. Je t'embrasse très fort. Et merci pour le souvenir en voyage d'équipe au Canada, parce que je pense que ça sera gravé dans nos mémoires pour toujours. Alors je ne parle même pas pour la tienne, hein, mais je me souviendrai toute ma vie de toi avec ce test de grossesse. J'espère que cette vidéo te met pas trop mal à l'aise. Franchement, j'espère. Je t'imagine trop devant ton écran en mode « Oh non, oh non !»